À transition avec vous ce matin, Jacques Dégbé. Bonjour. Bonjour, René Soglon. Cette question, que pensez-vous que l'équipe nationale du Bénin puisse accomplir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Rwanda et le Nigeria suite à la révélation de la liste des joueurs, bien sûr, de la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Guénotron. C'est la question qui a été posée. Sans plus tarder, on peut rappeler rapidement cette liste aux auditeurs avec 3 gardiens de but à la baie. Sartuna qui nous vient de Dijon, il va quitter ce club. Dandino Marcel de JD Star, Abdulaziz Karim de Dadi FC. En défense, on retrouve la convocation de Facino Rodrigue de Lotto Popo, entendu Cédric Danger, David Kiki de Faroul Constantin, on en a parlé ce matin, il va bouger aussi. Moumouni Rachid Dayema, Yohan Roche de US Kevi en France, Sankama Rabiou d'Aspac, Tidiane Mohamed de Yverdon FC, Olivier Verdon de Ludo Goretz, milieu de terrain, Révi Matteo de Vasteras SK, Arwambo Mariano qui évolue à S. Soliman, Dalmeda Cessi de Pau FC, Doku Dodo de Smoael SC, Dossou Presse Ricardo Dasbo, joueur défendu par le sélectionneur en conférence de presse Hassan Youran de Futur FC, et on a Itan Junior de 3. En attaque, le technicien franco-allemand a convoqué Amoussou Romaric de Coton FC, Dossou Jodel de FC Chaussot, Routondi Andreas de Rodez, Moni Esti de Brest et de la Chichao David de Chicago Far Tout et Tozia Yeboun de Lorient, sans oublier Akin Samson de Zamalek, SC Jacques Dégbé. Je rappelle cette question qui s'adresse d'abord à vous maintenant. Que pensez-vous, Jacques, que l'équipe nationale du Bénin puisse accomplir lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 contre le Rwanda et le Nigeria suite à la révélation de la liste des 25 joueurs convoqués par le sélectionneur Guénotron? Oui, il faut déjà rappeler qu'on est très mal embarqué dans ces éliminatoires. On est actuellement un dernier de notre groupe, le groupe C, un petit point seulement récolté après 2 journées. Nous sommes donc 6e avec un point et un goal average de -1. C'est dit donc que c'est compliqué, on doit réaliser l'exploit parce que le sélectionneur Guénotron y croit encore en cette qualification pour le mondial 2022. Vous avez le Rwanda qui est en tête avec 4 points, 3 points d'écart, ça veut dire que mathématiquement sur le papier c'est encore jouable. Le favori, le Nigeria, ne s'est pas détaché non plus, 2 points pris seulement par les Super Eagles. Cela voudra dire qu'on peut peut-être aller chercher quelque chose, sauf que ça va pas être facile. On a 2 matchs très compliqués à disputer. D'abord face au leader le 6 juin prochain, c'est-à-dire le Rwanda, et enfin face au Nigeria. L'ogre Nigeria le 10 juin, 4 jours plus tard. Ça va pas être une tâche facile, surtout qu'on n'a pas joué à domicile. Il a fait une très bonne canne avec un joueur en grande forme. On a vu le point Ebola qui a encore marqué hier, qui a fait un triplé pour la victoire de l'Atlanta en finale de l'Europa League. Nous avons également Victor Osimhen qui cherchera toujours à taper dans l'œil des grands clubs pour changer certainement d'air. On parle du Paris Saint-Germain ou de Chelsea. Il écarte l'Arabie Saoudite. Le Nigeria est une grande nation qui ne réussit toujours pas. Le Rwanda, c'est toujours mitigé. J'espère qu'ils ne vont pas commettre les bévues de tapis vert. Le Rwanda est en tête, ça veut dire que c'est pas rien. S'ils ont pris 4 points en 2 matchs, ça veut dire que c'est une très bonne équipe. Et on a vu lors de nos dernières confrontations, c'est soldé par 2 matchs nuls. C'est vrai qu'il y a eu cette défaite des Rwandais sur tapis vert, sinon sur le terrain, c'est 2 matchs nuls. Et je le disais, on ne joue pas à Cotonou. Ces 2 matchs-là sont censés être des matchs à domicile. On ne va pas jouer au stade général Mathieu Kérékou pour des raisons que vous savez. Ça va être au Félicia, le stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Est-ce qu'on aura tout le public qu'il faut? C'est vrai qu'il y a une diaspora béninoise et assez importante en Côte d'Ivoire, mais ça ne peut pas être pareil. Ça ne peut pas être la même ambiance, la même fougue que ce qui devrait se passer au stade JMK
de Cotonou. Les joueurs doivent quand même pouvoir se supplanter. Quand je vois cette liste, je me rends compte qu'on n'a pas mieux actuellement sous la main. On ne peut faire qu'avec les éléments que nous avons en dehors, peut-être de l'absence encore une fois regrettable de Sabio Sokou, qui est quand même l'un des meilleurs joueurs béninois aujourd'hui au plan international. Malheureusement, il ne s'entend pas, il ne parle pas le même langage avec le technicien franco-allemand Genotro. Attendons de voir ce que ces joueurs-là vont pouvoir nous proposer. On a vu lors des journées FIFA de mars 2024 que l'équipe, il y a quand même une équipe qui est en train de se mettre progressivement en place avec ce match nul très encourageant face aux champions d'Afrique en titre, les Ivoiriens, et également cette défaite honorable, même si je n'aime pas trop cette expression, face au Sénégal, penalty manqué de Steve Mounier, et après vous avez beaucoup d'occasions lors de ce match-là, notamment Steve Mounier, qui n'a pas été du tout en réussite. Il faudra être efficace parce qu'on n'aura pas beaucoup d'occasions, ça il faut le dire, face au Rwanda et encore moins face au Nigeria. Il faudrait être clinique. Si le Bénin veut déjà réussir, c'est d'obtenir 3 points face au Rwanda et de ne pas perdre face au Nigeria. On va y aller avec les internautes, les messages. On a plusieurs commentaires. Voilà, près d'une trentaine ce matin. C'est pour une question qui est posée depuis 8 heures de temps. C'est parti. Oui, les commentaires, on a 29 commentaires au total, c'est tellement de gens ajoutés. Il y a François Rick, Kouamena, bonjour le plateau. Le football ne rime pas depuis quelques temps avec l'équipe nationale. Personnellement, je ne crois pas en une quelconque qualification de notre équipe nationale. Bonne journée à tous. Razak Ararisuno Pempen, côté football béninois. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien de la philosophie, vous l'avez compris. J'attends le jour de ces matchs. Je prie que ma nation gagne, c'est tout. Voilà. Feli Adi Soutou. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. Je crois personnellement que rien n'est impossible. Il suffit de mettre le maximum techniquement et stratégiquement, que psychologiquement les joueurs au point et mettre les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Il y a toujours un début pour toute chose lorsqu'on y travaille correctement. Feli Adi Soutou depuis Womtokoro. C'est à Parako. Tori Oruyuru. Bonjour le plateau. Il n'y a plus espoir. Le Bénin sera éliminé. C'est tout. Josué Wobo, bonjour la radio. On prend les mêmes et on recommence avec l'effectif. On ne va pas espérer un miracle dans la patience. Continuons de travailler pour des résultats futurs. Nous avons des sérieux problèmes de professionnels au niveau de nos joueurs individuellement. Pour moi, il y a un sérieux problème de récupération et de relance dans notre jeu. Et si des 4 défenseurs axiaux, grand gabarit, on peut se reconvertir en milieu pour faire proprement le sale boulot. Je crois que le Bénin va surprendre le monde. Malheureusement, nous n'avons pas encore de Didier Zokora. Souffrons encore à les voir se débattre. Josué Wogo, sociologue de développement en service au CNSR, le Centre national de sécurité routière. Paul Yetondi, vraiment, que pensez-vous inspirer des joueurs de D5 et de 100 clubs contre le Nigeria, que les derniers niveaux plus bas sont en D1 française. Je suis désolé, mais le match, ce n'est pas la magie. Vraiment, soyons sérieux au Bénin. Après, c'est pour nous trouver des faux arguments pour avancer après les matchs. Moi, personnellement, je ne peux rien espérer. L'espérer de cette liste-là. Romaine Diabo, ça c'est une dame, ça fait du bien. Bonjour le plateau du grand direct de l'information. Je crois personnellement que rien n'est impossible. Ça, c'est déjà un message qu'on a lu, hein? Un message de Ferry qui est revenu avec notre nom, Romaine Diabo. Bon. Urugani, bonjour le plateau, le football béninois. Nous ne sommes pas des dieux et des choses, néanmoins. Nous n'allons pas espérer